Salut. Salutations à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. J'espère que tout se bien se passe. Ouais, que tout se passe bien pour toi. J'espère que les choses se déroulent comme tu le souhaites. Petite update. Après une longue pause sur la chaîne, pour vous faire un petit retour déjà de ce qui se passait. La vie m'a encore frappé. La vie est en train de me frapper en ce moment. J'étais en train de vivre la vie d'adulte, de vivre la vie du frappage, de faire face aux nouvelles responsabilités, en fait. Des responsabilités qui viennent s'ajouter à celles que j'ai déjà. Je vais pas avoir la possibilité de pouvoir vous en parler. Aujourd'hui, je sais même pas si je le ferai véritablement, mais je pense que je le ferai quand ce sera le moment voulu, tout simplement. Parce que c'est un événement imprévu qui arrive au sein de ma famille et qui m'oblige à pouvoir réorganiser pas mal de choses. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus de la vie. Je me rappelle d'un texte biblique qui disait « Temps et événements imprévus arrivent à tous ». Et aujourd'hui, je me dis juste que étant donné que c'était déjà beaucoup, je sais que c'est déjà beaucoup par rapport à tout ce que je suis capable de supporter, mais aujourd'hui, je m'en fais pas plus que j'essaie de ne pas me faire plus de soucis que ce que j'aurais pu me faire, en fait, si cet événement était arrivé avant. Aujourd'hui, j'ai un état d'esprit qui est différent par rapport à ça, et puis je me dis, en fait, que ces choses-là, elles font partie de la vie, et qu'il faut juste apprendre à danser sous la pluie, en fait, parce que la vie est faite de ces choses-là, la vie est faite de haut, la vie est faite de bas, donc c'est la dualité avec laquelle on est né, c'est notre réalité, et puis on doit faire avec, en fait, parce que si on baisse les bras, en fait, c'est terminé, en fait, on s'arrête de vivre, et puis je pense que c'est pas là. Aujourd'hui, je ne pense plus que c'est la meilleure chose à faire, en fait. On va se battre, on va essayer de traverser cette épreuve du mieux qu'on peut. J'aurai la possibilité de pouvoir vous en parler, mais bon, voilà, pour vous expliquer en gros, sans pour autant rentrer dans les détails, la vie me frappe. La vie nous frappe en ce moment, et puis franchement, c'est pas facile d'apprendre ce genre de nouvelles. Surtout qu'aussi, ma mère aussi, comme vous le savez, comme tu le sais, est malade en ce moment. Donc entre les rendez-vous à l'hôpital, etc., c'est ma sœur qui est avec elle au quotidien, et je sais que c'est pas facile aussi c'est des choses qui sont pas faciles à vivre, en fait, mais c'est des réalités avec lesquelles on se confronte quand on affronte la vie d'adulte aujourd'hui, tu vois. C'est les choses de la vie, on grandit, nos parents vieillissent, et d'autant plus, justement, j'ai du mal à parler là parce que je suis fatigué. Je viens de finir ce que j'ai à terminer. Je vais pas tarder à rentrer, mais je me suis dit que j'allais faire cette vidéo avant de partir. Je disais quoi? Ouais, je disais que ça fait partie de la vie, plus on grandit, plus on est confronté à ce genre de choses. Et voilà ce que je voulais dire. D'autant plus, justement, ça rend encore plus de sens, en fait, à ce projet. Ça rend encore plus de sens à
au sens que j'ai envie de donner à ma vie, à la direction que j'ai envie de donner à ce projet. J'ai pas chômé justement pendant toute cette période-là. J'ai eu la possibilité de bien pouvoir avancer, de pouvoir encore plus cadrer la vision que j'ai pour nos limites. Et le fait de pouvoir réunir cette communauté, de construire cette communauté, j'ai besoin de réunir une communauté autour de moi de personnes qui ont à peu près la même vision, qui résonnent ou qui vibrent aussi à la même fréquence que moi pour pouvoir matérialiser ce projet. Parce que non seulement je pense que ça va m'aider moi, et je pense que ça aidera aussi les personnes qui sont un peu dans la même situation que moi. Je pense qu'on est beaucoup à vivre ce genre de choses, on est beaucoup à traverser des difficultés et à essayer de pouvoir se surpasser, de se transcender, et malgré tout d'essayer de vivre une vie décente, quoi, une vie qu'on a décidé de vivre en fait, plutôt que de la subir. Et c'est l'axe dans lequel justement je suis en train de m'orienter aujourd'hui. Malgré tout ce qui m'arrive, malgré tout ce qui nous arrive, je puise actuellement justement dans cette énergie pour pouvoir faire exploser en fait ce projet. Et je pense que la direction que je vais prendre va être c'est une comment on appelle ça? C'est un point de on arrive bientôt au point de non-retour en fait. J'arrive bientôt au point de non-retour parce que si je me lance en fait, je me dis que je pourrais pas revenir en arrière. Tout ça résonne avec ce que je suis en train de développer. Avec la santé justement au centre de tout ça, parce que sans la santé, on peut rien faire. Et donc ça prend d'autant plus de sens justement avec tout ce que j'ai fait durant cette dernière année. Ma transformation physique, le fait de reprendre ma vie en main, de reprendre ma santé en main surtout. Parce que si je prends pas soin de moi, comme je vous le répète, on peut pas prendre soin de ses proches. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur à mettre en avant, parce que c'est, en vérité, tu te rends compte véritablement que tu peux avoir pas mal de problèmes. Tu peux avoir des problèmes qui sont liés à pas mal de choses, tu vois. Et j'avais vu une vidéo justement où il y avait un moine qui parlait de ça, qui disait que tu peux avoir plusieurs problèmes dans ta vie, mais quand tu as des problèmes de santé, il te reste qu'un seul problème en fait. Parce que tu te rends compte véritablement que c'est ça qui est le plus important. Mais bon, je vais essayer de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. J'ai encore la vidéo justement des 1 an, du récap des 1 an de ma transformation physique, ainsi que la suite, parce que je me suis pas arrêté là. Je suis en train de travailler justement avec mon frère. On est en train c'est ouf justement ce qu'on est en train de faire, ce qui se passe avec mon frère en ce moment. Ça fait partie aussi du projet No Limites et de l'étape 2 en fait. Le fait d'utiliser l'IA pour pouvoir transformer sa vie non seulement de manière physique comme je l'ai fait, et la deuxième étape, comme je vous l'avais expliqué, c'était au niveau professionnel, personnel, nous permettre de pouvoir développer une activité. Et bref, je vous ferai des updates de ce qui se passe en ce moment, mais il y a du il y a des très belles choses qui arrivent de ce côté-là. Nous, on se revoit bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes proches et tes poches. C'était Monsieur Lee. On se revoit bientôt, je l'espère. Et puis c'est tout. Salut.